Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une review. Alors c'est un tarot que je vous ai montré plusieurs fois déjà dans des tags, mais je n'avais pas encore trouvé de temps pour vous faire une review complète. C'est le Chiki Tarot. Qui ne connaît pas le Chiki Tarot de Danilo Sannino? Franchement, en plus là, dans cette période, il est vraiment topissime. Voilà, c'est un tarot que je chéris vraiment beaucoup. Il a une énergie qui est vraiment unique, authentique. J'adore le coffret. Il est très lumineux, vraiment un très très beau jeu. Voilà. Vous pouvez retrouver ce jeu d'ailleurs sur sa chaîne Vinted. Je vous la remettrai dans le descriptif, dans la description en dessous de la vidéo pour que vous puissiez aller y faire un tour. Alors il les vend également sur Etsy, mais les frais sont beaucoup plus chers puisqu'il doit s'acquitter des frais de douane, des frais de port, etc. Donc Danilo vous encourage à aller directement sur son compte Vinted pour acquérir ce somptueux tarot si vous ne l'avez pas encore. Franchement, c'est une pépite. Il est très lumineux, il est très drôle. On y retrouve beaucoup, je trouve, la personnalité un peu déjantée de Danilo Sannino. C'est vraiment pour moi un gros coup de cœur ce tarot. Je l'utilise très régulièrement. Il a une qualité au niveau des cartes qui est vraiment topissime. Voilà, c'est vraiment, regardez. C'est un tarot qui est auto-publié. Et il ne coûte que 30 €. Je trouve ça vraiment pas cher pour la qualité entre la boîte cloche qui est magnifique. Alors moi, elle a été dédicacée directement par Danilo. Et c'est une boîte cloche, franchement, qui est vraiment très très belle. Vraiment avec un très beau fini. Voilà, regardez. Franchement, rien que la boîte déjà est superbe. Vraiment. Et le jeu l'est tout autant. Vraiment, ce coffret, ce jeu fait partie vraiment de mes gros coups de cœur d'un tarot. C'est vraiment un tarot pour moi. Je ne pourrais pas m'en séparer, mais ça serait vraiment un crève-cœur de devoir me séparer de ce tarot. Vraiment. Regardez-moi ce dos. Est-ce qu'il ne fait pas justement très printanier, estival? Moi, je le trouve sublime avec ses clés, là, avec ses couleurs. Je le trouve vraiment magnifique. Les tranches sont blanches. Ça, c'est vraiment pour moi un gros plus. Et elles le resteront blanches. J'aurais pu leur faire une couleur, mais là, franchement, non. Voilà, elles sont très très bien en blanc. J'aime énormément. Et regardez-moi ces illustrations. Vraiment. Et puis alors le cardstock, je vous dis, on est vraiment sur un cardstock de qualité. On est sur du 350 grammes au moins. Et le toucher de ce jeu. Il y a un toucher qui... Même quand vous brassez les cartes. Je les brasserai tout à l'heure parce que là, je les ai toutes remises dans l'ordre pour vous les montrer. Mais même quand vous brassez les cartes, elles le chantent. Et ça fait du bien. Et vraiment, il est déjanté, ce tarot. Il nous met du peps, il nous met de la bonne humeur. Voilà, on en a besoin. Et puis, voilà, le soleil revient. Et franchement, il est le bienvenu. Vraiment, il est le bienvenu. Je l'aime énormément. Dites-moi en commentaire si vous le connaissiez, si vous l'aviez. Sinon, bah, franchement, foncez parce que ça vaut vraiment le coup. Et il est sublime. Il suit énormément, je trouve, le Rider-Waite. Et pour ceux qui ne le savent pas, Danilo Sannino est en préparation d'un nouveau tarot. Je suis sur son compte Instagram, je vous le remettrai aussi en description. Je suis sur son compte Instagram les illustrations au fur et à mesure. Et je me régale. Vraiment, il a un coup de crayon unique. On pourrait reconnaître Danilo n'importe où dans ses dessins. Et ce tarot ira très bien avec justement le Chiki Tarot. Le prochain tarot, vraiment, il va être grandiose. Moi, je vous le dis, ça va être une pépite. Donc,
On va parler du Chikitaro, on va pas aller trop loin dans l'avenir, bien que pour moi c'est trop long d'attendre. J'ai trop hâte d'avoir ce futur tarot. Il va être, mais ça va être une dinguerie. Donc voilà, je vous présente pour ceux qui ne connaissent pas et pour ceux qui connaissent, eh ben venez avec moi, allez-y et venez redécouvrir The Chikitaro avec moi. Franchement, on ne s'en lasse pas. Regardez-moi ce fou. J'adore. Vraiment, j'aime énormément. Et je suis convaincue que Danilo Sanino s'est inspiré de lui-même. Il s'est auto-caricaturé pour faire ces personnages. À certains moments, on reconnaît des traits de son visage et je reconnais, pour avoir discuté avec lui sur les réseaux, je reconnais aussi sa personnalité, son côté attachant, son côté humoristique, ironique. Je reconnais un petit peu tout ça dans ses illustrations et franchement, moi je me régale. Je me régale, c'est un tarot vraiment... voilà, il est top. Regardez-moi ça. Et vraiment, quand le deuxième va arriver, là, le deuxième, le futur, celui qui est en préparation, quand il va arriver, mais il va très bien se marier avec celui-ci. C'est une certitude. Regardez-moi ce magicien. J'adore. Ah, vraiment, j'aime énormément cette trombine qu'il peut avoir, la main levée vers le ciel, l'autre vers le sol. On a là tous les outils. Voilà, tout y est. Hein. Vraiment, il est... voilà, regardez-moi ces couleurs, elles sont peps. Hein. Ce que vous voyez là, à l'écran, ce sont les couleurs réelles. Hein. Il n'y a pas de filtre ou de quoi que ce soit. La vidéo lui rend vraiment parfaitement justice. Et c'est un tarot, mais regardez-moi cette grande prêtresse. J'adore, vraiment, j'aime énormément. On retrouve bien les deux tours, la noire, la blanche, on retrouve bien les grenades autour, on retrouve bien la lune, on retrouve bien le livre de la Torah, et elle nous fait un chute pour bien nous dire que voilà, elle a les secrets, elle conserve les secrets. Très mystérieuse, cette grande prêtresse, et à la fois tellement drôle, tellement drôle. On a presque du mal à la prendre au sérieux. Regardez, l'impératrice, magnifique également. Vraiment, j'aime énormément avec voilà toute cette fertilité, cette féminité, le blé qui est là, toute cette abondance, cette créativité. Elle est sublime. Vraiment, je la trouve sublime. Elle est magnifique. Et l'empereur, on en parle. Alors autant l'impératrice, elle est touchante, oui, elle est émouvante, elle est très maternelle. On a vraiment ce sentiment, voilà, qu'elle pourrait nous prendre dans ses bras et nous réconforter. Autant l'empereur, j'aurais peut-être un petit peu plus de mal à lui demander un câlin. Vous voyez, il a une tête. J'adore également. On retrouve les béliers, voilà, on retrouve tous les symboles. Et lui, vraiment, il a une tête qui est très drôle. J'adore ce tarot. Vous l'aurez compris, le hiérophante, avec ses deux moines, j'adore. Il est, oui, vraiment superbement bien fait, ce tarot. Les amoureux, on a un petit peu ce côté Adam et Ève, avec le fruit défendu, avec ce serpent qui me fait vraiment très rire. Regardez. Voilà, moi il m'amuse beaucoup et malgré tout, hein, c'est un tarot que j'utilise très régulièrement pour faire mes tirages. Et je peux vous dire que quand il a quelque chose à vous dire, il vous le dit, il passe pas par quatre chemins. Et mais voilà, il y a ce côté quand même malgré tout qui est tellement humoristique. Et puis je vous dis cette qualité de carte qui fait que voilà, c'est vraiment un grand plaisir de l'utiliser. J'aime énormément. J'aime énormément. Le chariot. La force. Est-ce qu'elle n'est pas belle, cette force? J'adore.
L'ermite, j'aime beaucoup. J'ai vu d'ailleurs que sur le prochain tarot que Danilo est en train de faire, il a repris l'ermite de ce tarot. Et il a fait quelques modifications qui sont quand même super bien faites, il faut le dire. Et l'ermite va vraiment être pas mal dans le prochain tarot aussi. Donc pour ceux qui ont celui-ci ou qui vont le prendre suite à cette vidéo, pourquoi pas, hein, vous retrouverez cet ermite-là dans une autre posture, on va dire, dans le prochain tarot. Et franchement, c'est un régal. J'adore. J'aime beaucoup aussi qu'il y ait voilà, ce parallèle qui est fait entre les deux tarots. La roue de fortune. La justice. J'adore également. Hein. La justice, c'est ma carte. Hein. Je suis du signe Balance. Donc forcément, moi, la carte de la justice toujours me parle. Mais vraiment, les caricatures qui ont été faites sont vraiment très, très drôles, quoi. Puis regardez, hein, les illustrations sont vraiment magnifiques. Alors, faut pas oublier que Danilo Sannino dessine toutes ces illustrations à la main. Une fois qu'elles sont dessinées à la main, il les importe en fait hein, sur un logiciel qui s'appelle Illustrator et il vient après voilà, les tracer, les mettre en couleur. Il y a un travail monstre derrière ces jeux. Il n'y a pas d'intelligence artificielle derrière tout ça. Tout ça, ça sort de la tête de Danilo Sannino, quoi. Pour moi, c'est juste incroyable d'avoir un jeu de cette qualité, avec des illustrations de cette qualité-là, au prix qu'il est vendu, vraiment. Le pendu. Franchement, ouais, c'est vraiment des jeux qui sont fous, quoi. Regardez-moi, la mort. Très parlante aussi, hein. La tempérance. Le diable. J'aime beaucoup le diable également. La tour. Visiblement, l'atterrissage va être difficile. J'adore la tête qu'ils ont. Et je reconnais régulièrement Danilo sur les illustrations. Ça me fait assez rire. C'est très cartoon. Hein. J'aime énormément l'étoile. Un basique, hein, voilà. Le genou au sol, puis un pied dans l'eau, un pied sur terre. La lune, très belle lune. Le soleil, c'est vraiment un jeu qui me donne, moi, le peps. En ce moment, on en a vraiment besoin. Le jugement, regardez cette carte du jugement. Elle est incroyable, cette carte. Moi, je suis complètement conquise par l'univers de Danilo. Le monde. Les couleurs sont d'une vibrance. L'as de bâton. On voit bien ce nuage. On a l'impression que voilà, c'est un personnage enveloppé d'un costume nuageux qui vient apporter cet as de bâton. Le 2. Franchement, ces couleurs sont juste incroyables. Et puis, même si vous avez une bordure tout autour, moi, ça ne me gêne pas du tout. Vraiment, je préfère même qu'il y ait ces bordures puisque ça met vraiment une touche sur l'illustration qui est vraiment très peps. Je pense que ça n'aurait pas été pareil si elles avaient été vraiment en 100% sur le cardstock. Je pense que ça n'aurait vraiment pas été pareil. Le 4 de bâton.
avec cette petite coccinelle. Franchement, trop, trop beau. Le 5. Regardez. Avec le sifflet à la bouche, cette petite taupe là qui sort le carton rouge. Moi, je me régale, hein, vraiment. Il y a vraiment des détails voilà, qui sont vraiment top. Sur cette carte, je vois à 100% Danilo et son esprit déjanté. Là, ouais, je reconnais Danilo dans toute sa splendeur. Voilà. Et je lui souhaite vraiment énormément de réussite à Danilo pour ses futures illustrations, pour ses futurs tarots, oracles. Je sais également qu'il a fait un livre. Mais oui, je lui souhaite énormément de réussite. Il le mérite. C'est une très très belle personne. Le 7. Le 8, pareil, là, elle est comique, cette carte. Hein. Nous n'avons pas que des bâtons voilà, qui traversent la carte. Nous avons quand même... Voilà, regardez. J'adore. Le 9. Allez, on y est presque. Visiblement, le chemin n'a pas été tendre avec lui. Il est quand même bien blessé, bien dégratigné, mais voilà, il reste pas grand-chose à faire et on y est, quoi. Très beau. Et bien là, on peut dire que c'est pas facile. Visiblement, c'est lourd. Et il transpire. Hein. Il a chaud. Et visiblement, le poids est lourd. J'aime énormément. Vraiment, j'aime beaucoup. Regardez-moi ça. Est-ce qu'il est pas beau? Le cavalier. La reine de bâton avec son chat noir. Mais j'adore cette reine. Elle est sublime avec ce tournesol. Elle est magnifique. Vraiment, très belle cette reine. Et le roi avec sa salamandre qui me fait vraiment beaucoup rire parce qu'elle a également sa petite couronne. Franchement, ils sont très très beaux tous les deux. J'aime beaucoup. La suite de coupe. Alors, l'as de coupe, moi je l'ai sorti là dernièrement, l'as de coupe. L'as de coupe, pour moi, c'est synonyme de mon hypersensibilité. Quand elle sort dans mes tirages, en règle générale, voilà, c'est le trop-plein d'émotions, ça déborde. C'est comme ça que je la ressens quand elle sort. Magnifique, cette as de coupe. Le 2. Le 3 de coupe. Avec cet esprit d'amitié, j'aime énormément. Très joli 3 de coupe. Alors là, pareil, quand je vois cette carte, je ne peux m'empêcher de penser à Danilo. Voilà, le 4 de coupe. Non, merci. Vous pouvez garder votre coupe avec votre petit tournesol et votre petite paille. Ça ne m'intéresse pas. Je suis blasée sur mon petit... Ah, j'adore. Vraiment. Sublime. Alors, le 5 de coupe, que dire? Dracula est au bout de sa vie. J'aime beaucoup aussi cette carte, avec son château qu'on voit à l'autre bout de la rive. Il a juste à traverser le pont, mais non, là, il est au bout de sa vie. J'adore.
J'aime beaucoup. Il est tellement désemparé par voilà, ces 3 coupes qui se sont inversées, qu'il s'aperçoit même pas qu'il en a 2 qui sont pleines, qu'il lui suffit de passer le pont et de rentrer dans son château là, qui est sinistre à souhait. Et j'adore. J'aime beaucoup. Le 6 de coupe. Très joli. La générosité, le partage. Très belle carte. Le 7 de coupe. Donc là, il y a trop de choix, des choix multiples. Et comme on dit, tout ce qui brille n'est pas d'or. Et bien là, on est en plein dedans. Le 8 de coupe, il tire sa révérence et s'en va vers d'autres cieux. Très joli. Et j'aime beaucoup parce que on a l'impression que le personnage a le même visage en fait que la lune. Si vous regardez bien le nez, les yeux, la bouche, on a vraiment l'impression que la lune c'est son reflet finalement. J'aime beaucoup ce 8. Le 9 de coupe. Le 10 de coupe. Très jolie carte. J'aime beaucoup. Voilà, c'est le bonheur, hein, le bonheur en famille. Très joli. Le valet de coupe. Le cavalier avec sa tunique et ses poissons, les poissons rouges. Ah, il est vraiment extraordinaire, hein, ce tarot. Pour moi, il est unique. Hein. La reine de coupe, très belle la reine de coupe. Et contrairement au bâton, la reine et le roi, par contre, se font face, ne se tournent pas le dos. Et nous avons vraiment un beau couple là, je trouve. L'as d'épée. Le 2, alors là pareil, le 2, moi il me fait beaucoup rire. Les yeux bandés mais pas trop. Et puis cette mouche qui tourne autour de l'épée. Très drôle aussi, j'aime beaucoup. J'aime vraiment cet humour un peu décalé. Le 3, avec ce nuage, mais qui pleure et qui pleure. Il n'a pas fini de pleuvoir là. Le 4, avec la notion de repos, avec, vous voyez, cette araignée en dessous qui a fait sa toile. Il y a vraiment des détails, vraiment, je trouve ça chouette, vraiment, de retrouver ces petits détails, voilà, c'est Danilo, c'est pas quelqu'un d'autre, quoi. J'aime énormément. Le 5, d'épée. Alors, ce personnage me fait penser à un dessin animé que je regardais quand j'étais petite, avec des, vous savez, les bonhommes qui étaient dans le corps, l'histoire de la vie, ou je sais plus exactement le titre, mais ça me fait penser à ça parce que les méchants avaient vraiment cette tête-là. Et voilà, ça m'a fait un bond en arrière. Je me suis revue petite regarder ce dessin animé et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Le 6 d'épée. Oh, les couleurs, mais elles sont incroyables. Vraiment, mais elles sont toutes intenses. On a vraiment les bleus, le jaune, l'orange comme ça, le vert qui... Vraiment, on a vraiment des illustrations qui sont juste incroyables. Le 7 d'épée qui me fait également beaucoup rire. Regardez-moi cette souris ou ce rat, je sais pas trop, qui a ce bout de fromage directement ficelé sur le dos. Et puis
Voilà, il part. On voit bien cette notion de trahison. On a volé quelque chose et puis on s'enfuit en catimini. Mais bon, là, il y a quand même la tapette, hein. À mon avis, ça va faire mal. J'adore. Le 8. Alors là, pareil, cet humour. Alors ça va être une vidéo où j'ai beaucoup rigolé, mais à chaque fois que je prends ce tarot, je rigole. À chaque fois, c'est pareil. Mais alors ce 8 me fait beaucoup rire avec cet oiseau qui est sur sa tête et qui littéralement, excusez-moi du terme, je vais parler de façon triviale, il me chie dessus. J'adore. J'adore ce 8 d'épée. Le 9, avec voilà, les peurs, les cauchemars, les angoisses, elles sont très très bien représentées là. Euh, je regarde, mais voilà, je regarde pas trop quoi. J'aime beaucoup, vraiment. J'aime beaucoup cette façon voilà, d'illustrer les choses. Le 10 d'épée, avec ses chauves-souris. On voit le jour qui se lève aussi, hein. Donc oui, effectivement, ça fait mal, mais c'est pour autre chose. Le valet. Le cavalier avec, regardez-moi cette tête. Ah non, mais vraiment, tout y est, quoi. Que ce soit la tunique, que ce soit la tête du cheval. La reine d'épée, qui est vraiment droite dans ses bottes, hein. La reine d'épée est intransigeante. Elle tranche, hein. J'aime beaucoup aussi cette reine. Avec son roi. Très, très beau couple également. L'as de pentacle. Le 2. On voit bien, hein, cet équilibre difficile à avoir. J'aime beaucoup ce 2 aussi, hein. Ce choix aussi, hein, qui est peut-être difficile. Trouver une certaine harmonie. J'aime beaucoup cette carte, elle est très très belle. Puis alors, on voit que c'est pas simple, hein. Le 3. Avec la collaboration, travail d'équipe. Elle me fait énormément rire aussi, cette carte. J'adore les têtes des personnages. Vraiment, c'est un régal. Regardez le 4 de pentacle. Oh, on va pas lui voler sa pièce, hein. Il est prisonnier de son avarice. Vraiment, j'aime beaucoup aussi celle-ci. Très très belle carte. Le 5 de pentacle. Le 6. Avec cet écureuil qui offre lui aussi un de ses glands. Il me fait rire. Voilà, il jette ses glands, vous voyez, il y en a même voilà, au sol. On partage, on redistribue nos richesses. Très jolie carte. Le 7, la patience. Voilà, il faut prendre son mal en patience avec cette petite chenille qui avance tout doucement. Mais elle avance. J'aime beaucoup aussi. Très très belle carte. Vraiment, vous avez vu ces couleurs. Moi, j'aime énormément ces cartes. Le 8, là encore, je vois Danilo Sanino avec cette notion de travail acharné, hein. Cette notion de toujours mieux faire, de
d'aller encore plus loin. Et même si on sait faire, on continue, on s'améliore. J'aime beaucoup cette carte aussi, elle est très très belle. Et puis on voit, hein, il a déjà l'idée en tête, hein, il sait ce qu'il doit faire. Le 9, regardez-moi ce 9 de Pentacle. On savoure, voilà, l'effort qui a été produit, apporte ses richesses avec tout ce raisin. Elle est sublime cette carte. Le 10, avec cette notion d'héritage, avec moi, le 10, quand il sort, me fait penser à mes ancêtres. Très, très belle également. Le valet de Pentacle. Le cavalier avec, vous avez vu, sur sa botte, un petit escargot. Et oui, le cavalier avance doucement, mais sûrement. Vous voyez, là encore, il y a le petit détail qui vient. J'adore. J'adore parce qu'en plus, vous avez cet escargot, mais vous avez toute sa bave derrière qui coule. Et voilà, l'escargot avance doucement et sûrement, tout comme le cavalier de denier. J'aime beaucoup. La reine, qui est très jolie avec son lapin. Et le roi. Et on en voudrait davantage tellement. Moi, j'aime ce tarot, j'aime ce jeu. Vraiment, il est tellement beau. Que ce soit par les couleurs, par les illustrations, il y a un tel talent derrière ces cartes. Je me régale. Vraiment, je me régale. Oui, et il me fait beaucoup rire. Vous l'aurez bien compris. Donc, c'est un jeu, oui, voilà, que je vous disais. Écoutez. J'adore le bruit. C'est un jeu qui chante. Voilà, il chante et j'aime beaucoup. Allez, on en tire une. Le 3 de denier, la collaboration, le travail en équipe. À plusieurs, on va plus loin. Moi, c'est comme ça que je le vois. J'aime énormément cette carte. Très, très chou. Dites-moi ce que vous en pensez. Je pense que beaucoup d'entre vous connaissez le Txiki-Tarot. Il est vrai que les jeux de Danilo Sanilo sont très très connus en France. Il faut croire qu'on est très sensible à son art en France. C'est vrai qu'il vend beaucoup de jeux dans notre pays et d'ailleurs il nous remercie, hein. Moi j'ai discuté avec lui très régulièrement, il nous remercie, il remercie la France pour son soutien, il remercie la France d'aimer autant ces jeux et il est très touchant, hein. Il est, c'est pas quelqu'un d'autant, c'est pas quelqu'un qui a pris le melon, c'est quelqu'un qui est bien ancré, qui a les pieds sur terre et j'aime beaucoup malgré tout cette fantaisie qui l'habite. Voilà, quand vous voyez ça, j'aime énormément et j'ai hâte que son prochain tarot sorte parce qu'il va être incroyable. Si celui-ci vous plaît, je peux vous dire que le prochain il va être, encore plus déjanté, quoi. Il va être incroyable. Je l'attends avec grande impatience. Dites-moi en commentaire si vous l'avez, déjà si vous avez le Txiki-Tarot, si vous l'aimez tout autant que moi, si vous aviez vu tous ces petits détails, si régulièrement quand vous faites un tirage, vous ne pouvez pas vous empêcher d'avoir un petit rictus. Dites-moi si, au contraire, c'est une découverte pour vous, c'est possible. Je sais que certaines personnes suivent ma chaîne et découvrent des jeux par la même occasion. Donc, dites-moi si c'est le cas. Et puis, dites-moi si vous suivez aussi Danilo sur son compte Instagram, si vous avez déjà vu les illustrations
de son futur tarot. Moi, je les partage régulièrement en story parce que je les trouve tellement fabuleux. Je me dis, mais il faut faire partager un maximum. N'hésitez pas, vous également, à partager de votre côté. Quelque part, ça le soutient lui aussi. Hein. Et je vous le répète, c'est vraiment une personne vraiment incroyable. Voilà, allez, je vous laisse. Je vais continuer à aller rire un petit peu de mon côté. Je suis bien accompagnée pour aujourd'hui. Et puis, je vous souhaite une bonne fin de week-end. Parce que ça y est, le dimanche se termine. Je vous souhaite une bonne nouvelle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.